Bienvenue sur Apéro Quiz. Ici, l'histoire se découvre en question pour t'aider dans tes révisions. N'hésite pas à t'abonner si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour le bac. Aujourd'hui, retour sur les années 30 entre crise, dictature et tension. Une décennie qui a tout changé. Le principe est simple, 30 questions, 10 secondes pour répondre, et 1 point par bonne réponse. Installe-toi bien, on traverse les années 30 une question à la fois. C'est parti. Dans quel pays débute la crise économique de 1929 ? La crise de 1929 naît aux États-Unis, dans un contexte d'instabilité financière et de spéculation massive. Quel événement marque le déclenchement de la crise de 1929 ? Le 24 octobre 1929, la bourse de New York s'effondre, provoquant une panique financière mondiale. Quelles conséquences sociales majeures découlent de la crise de 1929 ? Des millions de personnes perdent leur emploi aux États-Unis, et le chômage atteint des niveaux inédits. Quel président américain lance le New Deal ? Roosevelt est élu en 1932 et met en place le New Deal pour relancer l'économie américaine. Comment surnomme-t-on les bidonvilles qui apparaissent aux États-Unis pendant la crise ? Les Hoovervilles désignent les quartiers de fortune où vivent les sans-abri. Ils doivent leur nom au président Hoover, jugé responsable de la crise. Quel pays d'Amérique latine, très dépendant de l'exportation du café, est durement touché par la crise ? Le Brésil, dont l'économie dépend du café, voit ses revenus s'effondrer avec la baisse brutale du commerce mondial. La crise y entraîne une forte instabilité politique. Quel phénomène économique se généralise pendant la crise de 1929 ? Les pays ferment leurs marchés aux importations pour protéger leur économie. Ce protectionnisme aggrave la crise à l'échelle mondiale. Quelle mesure sociale emblématique est adoptée en France en juin 1936 ? En juin 1936, des avancées sociales majeures sont mises en place. La semaine de 40 heures et les congés payés deviennent réalité. Quel parti dirige la France lors des accords Matignon ? Le Front populaire, coalition de gauche menée par Léon Blum, remporte les élections en 1936. Pourquoi la crise de 1929 se propage-t-elle rapidement à l'échelle mondiale ? La mondialisation des échanges financiers et commerciaux fait de la crise américaine un choc global. Quel rôle jouent les banques dans l'aggravation de la crise ? De nombreuses banques font faillite, ruinant les épargnants et gelant le crédit dans l'économie réelle. Quel type d'économie est mis en avant dans les régimes autoritaires des années 30 ? Face à la crise, les régimes autoritaires adoptent des formes d'autarcie et de contrôle étatique de l'économie. Que mettent en place les plans quinquennaux lancés par Staline ?
Les plans quinquennaux fixent des objectifs de production très ambitieux pour développer l'industrie lourde et collectiviser l'agriculture. Quel chef politique fonde le régime fasciste en Italie? Mussolini prend le pouvoir en 1922 et transforme l'Italie en dictature. Quel événement précipite la mise en place de la dictature nazie en 1933? L'incendie du Reichstag permet à Hitler d'obtenir les pleins pouvoirs, en suspendant les libertés fondamentales. Quel parti dirige l'Allemagne après l'arrivée d'Hitler au pouvoir? Le NSDAP devient parti unique et impose son idéologie sur tout le pays. Quelle institution joue un rôle central dans les régimes totalitaires, pour diffuser l'idéologie? Les enfants sont endoctrinés dès le plus jeune âge via les programmes, les manuels, les chants, le portrait du chef, etc. Quel soutien international a permis à Franco de remporter la guerre civile espagnole? Pendant la guerre civile, 1936 à 1939, Hitler et Mussolini envoient avions, troupes et matériel à Franco. Les démocraties, elles, restent neutres. Quel est le rôle principal de la police politique dans les régimes totalitaires? Dans les régimes totalitaires, la police politique, comme la Gestapo par exemple, traque et élimine toute forme d'opposition. Que permettent les accords de Munich signés en 1938? Pour éviter un conflit, la France et le Royaume-Uni acceptent que l'Allemagne annexe une partie de la Tchécoslovaquie. Cette politique d'apaisement échoue. Quel pays est annexé par l'Allemagne en 1938? Cet événement, appelé Anschluss, voit l'Allemagne annexer l'Autriche sans combat. Le régime nazi gagne en assurance. Quelle stratégie militaire allemande repose sur des offensives rapides et coordonnées? Le Blitzkrieg, ou guerre éclair, associe aviation, blindés et infanterie pour frapper vite et désorganiser l'ennemi. Quel pays signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne en août 1939? En août 1939, l'Allemagne et l'URSS signent un pacte de non-agression. Cet accord marque un tournant diplomatique important à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Quel pays est envahi par l'Italie en 1935? L'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1935 montre l'échec de la SDN à empêcher une agression. C'est un signal fort de la montée des impérialismes. Quel événement provoque l'entrée en guerre du Royaume-Uni et de la France? La France et le Royaume-Uni avaient garanti l'indépendance polonaise. L'attaque allemande en septembre 1939 les pousse à agir. Quel était le rôle initial de la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres?
La SDN, créée en 1919, avait pour mission d'assurer la paix collective. Mais son manque de moyens et l'absence des grandes puissances la rendent inefficace. Quel affrontement oppose l'URSS et le Japon en 1939, peu avant la Seconde Guerre mondiale? Cette victoire soviétique à Khalkhin-Gol, en Mongolie, met fin aux ambitions japonaises en Asie du Nord. En réponse, le Japon se tourne davantage vers le Pacifique. Quel acte d'agression marque la montée du militarisme japonais dès 1931? En 1931, le Japon envahit la Mandchourie sans déclaration de guerre. Cette expansion marque le début d'une politique impérialiste agressive en Asie. Quel prétexte l'Allemagne invoque-t-elle pour justifier ses annexions, à la fin des années 30? Hitler prétend défendre les Allemands opprimés en Autriche, en Tchécoslovaquie ou en Pologne. Ce discours masque une politique d'expansion territoriale. Quel conflit annonce les affrontements idéologiques de la Seconde Guerre mondiale? En Espagne, 1936 à 1939, les nazis et les fascistes soutiennent Franco. Les démocraties restent passives, malgré l'enjeu idéologique. Bravo d'être allé jusqu'au bout. Si ça t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à partager. Et sinon, quel moment entre 1929 et 1939 t'a le plus marqué? Bon courage pour le bac, et à très vite pour un prochain apéro quiz.